Donc, une fois que vous avez saisi vos pré-budgets dans SAP, donc pour vos ordres internes, donc avec KPF6 et KO12 si je ne dis pas de bêtises, vous allez pouvoir afficher un état de synthèse de pré-budgétisation. Donc c'est la transaction KABL. Donc on la retrouve dans gestion comptable, contrôle de gestion, ordre interne, système d'info, état pour ordre interne, état de pré-budgétisation. Et c'est celle-ci. Donc lorsqu'on rentre dedans, elle peut vous demander au départ votre périmètre. Donc là, ça fait plusieurs fois qu'on rentre dedans, donc ça ne le redemande plus. Ensuite, vous saisissez votre numéro d'ordre, exercice comptable, votre période, la version ici à mettre 0, vous exécutez. Et donc là, ça va vous afficher une synthèse. Donc ici, c'est notre campagne marketing Xbox 2020. Donc ça va vous afficher une synthèse de votre budget selon une nature comptable que vous avez alimenté, parce qu'ici nous avons alimenté par nature comptable et pas seulement au global. Ça va vous faire une synthèse de vos coûts primaires, de vos coûts de chargement, et puis de l'écart de sur ou sous-absorption. Ici on n'a pas de déchargement, donc forcément on a un écart égal au total chargement. Il vous est possible de jouer légèrement avec l'affichage de cet état. Notamment ici, vous pouvez modifier la mise en forme et vous pouvez afficher toute colonne qui vous semblerait importante, notamment peut-être la valeur dans la devise de l'objet. Si vous travaillez dans une autre devise que l'euro, par exemple. Donc voilà, vous pouvez tout simplement ici l'ajouter, la cocher pour qu'elle s'affiche et lui faire changer de place. Donc ici, on va pas le faire. Et donc on va pouvoir constater que nos montants ici sont bien identiques à ceux que l'on avait pensé dans nos tableaux Excel et par nature comptable. Donc ici, on peut constater qui sont identiques. Ces valeurs-là sont en euros, bien entendu. Voilà, c'est tout pour cet état de pré-budgétisation.